Bonjour à tous, c'est Force Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur un petit peu d'hardware. Je le préparais par rapport à la dernière vidéo, je vous l'ai dit que j'allais faire de l'hardware et là je suis en train de vérifier le résultat mais c'est magnifique. Bref, j'ai commandé sur Amazon dans une marque je pense qui est connue par entre ceux qui regardent un peu de l'hardware et qui fait le custom de leur PC pas cher. Il y a la marque SD Fab. J'ai acheté des barrettes de RAM RGB pour mettre sur mon deuxième PC pour vous montrer parce que j'ai déjà des barrettes de RAM sur mon PC principal RGB et ça rend très bien. Je vous dis là, je suis en train de faire tout ce qui est montage avec dessus. Là, ça rend très beau. Bon, bref, je vous laisse avec l'unboxing et le reste, tout ça, tout ce qui est contrôle. Et il y a un petit plus qui est dedans pour les personnes qui n'ont pas des cartes mères toutes récentes. Bref, je vous en dis pas plus. Allez, à tout de suite. Alors c'est bon, on va unboxer cette petite RAM RGB sur mes barrettes 2 x 8 Go de RAM en DDR3 des anciennes barrettes. C'est pas les barrettes de mon PC, c'est juste pour vous montrer parce que j'ai déjà des RAM RGB. Alors on coupe ça, on ouvre, on a plusieurs choses dedans. Alors on a un plat pied, alors on a plutôt un petit sac avec tout ce qui est télécommande, alimentation en Molex. Après on a les câbles qui sont en 3 pins RGB, j'ai l'impression que c'est ça, pour gigabyte, les cartes mères gigabyte. Ici on a tout ce qui est pâte thermique avec une petite vis de rechange si vous perdez. Là on a les câbles RGB, une deuxième partie avec petite patte de RAM. Si tournevis fourni, très bien. Un petit guide d'installation aussi qui est là. Il n'avait pas sur la version précédente. On peut voir ici. Bon, nous on s'en fout un peu. Et ici, on a les deux barrettes de RAM bien en métal, très belle. SD Fab, j'aime bien le logo, il est très stylé. RGB et on va les installer sur une petite barrette de RAM. On va prendre ça, on va décaler ça. Alors pour commencer, vous voyez que c'est des rames très modernes, très design. En aluminium, c'est pas du plastique, c'est l'aluminium. Ici, la barre de LED, plastique, ça fait vraiment très, c'est pas cheap en fait, c'est vraiment solide. Ça donne un style assez agressif, c'est plutôt pas mal, j'aime bien, c'est très joli. Ça ira bien avec ma config bleu et rouge. Tac. Voilà, ici pareil, le petit logo SDFab que je vais essayer. Il y a des gens qui enlèvent les étiquettes. Moi j'ai déjà enlevé les étiquettes parce que déjà je vais pas les garder dessus. Je sais que c'est du 8 Go de RAM. Voilà. On va s'attaquer au montage. Alors je sais qu'il faut dévisser ça. Ok. On va en faire une. En fait, en plus le montage, à ce qui paraît, il est très simple. On en fait la deuxième. Ici, on met les deux vis de côté. On enlève ça. Alors, déjà, on va voir, vérifier la taille de la longueur. Est-ce que c'est bon? On va dire que c'est bon. Oui, on peut dire que c'est bon. Je trouve même que ma RAM, elle est un peu trop grande par rapport, mais je pense que ça peut passer. Si là, ça s'enlève pas par hasard. Ah. Alors, déjà, c'est bon. Ouais, non, ça s'enlève pas. Alors on va prendre les petites bandes de pâte thermique. On va faire d'abord la corcelle. Tac. Les petites bandes de pâte thermique. Bon, j'en aurais pas besoin des rallonges, je pense. Ça. Je sais pas ce que c'est. Alors, les petites bandes de pâte thermique. Je vais juste vérifier dans le catalogue parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue vraiment. Alors, c'est bien beau, mais c'est collé en fait dans les sacs. Les sacs, c'est direct collé. Alors ça, je sais pas ce que c'est, je vais voir juste 2 secondes dans le catalogue. Alors, ah, c'est bien beau, c'est en chinois, super. Alors, comment comprendre le chinois? Il n'y a pas en français? Il n'y a pas en français, il y a en Germanie. Mais il n'y a pas en français. Si Thermal Pass, c'est là, Eva Pass. Je sais pas ce que c'est. Voilà, on a les deux pattes thermiques qui sont très bizarres. Et ça, je pense que c'est
quand il y a pas de truc à mettre sur la pâte thermique, c'est-à-dire ça, je pense. Ça va se caler comme ça. Ouais, je pense avoir trouvé. Donc du coup, on va faire la première variante. Mais je regarde juste par rapport à mon PC, les entailles sont en haut, c'est-à-dire que le câble RGB va passer en haut. C'est-à-dire que les variantes, je dois les mettre logiquement comme ça. On va commencer à mettre la pâte thermique. J'ai l'impression que je parle de processeur, mais pas du tout. On enlève le petit plastique qui tient, c'est bien quand même. Ah ouais, c'est vraiment bizarre la matière. Oh. Tac, comme ça, j'espère qu'il n'y a pas de poussière. Ah ouais, c'est bizarre. Ça comme ça. Voilà, on met sur tout le long. Alors, je me suis fait un peu pour posage, à voir si ça passe. Tac. Après, on va faire enlever le petit film de protection qui est sur la deuxième partie. Ah, c'est dégueulasse. Ah, j'aime vraiment pas du tout la matière. La bande de pâte thermique. Tac. Ah ouais, elle s'est allongée en plus celle-là. Tac. Je vais essayer de faire un truc assez propre. Voilà. Je pense que ça passe. Maintenant, il faut bien la positionner. Alors, on va mettre ça comme ça. Et ça. Voilà. On est bon, je pense. Ça, bon, on va mettre de côté. Hein. Ça, on met ça. Là, je pense plutôt là. Tac. Attendez que je réfléchisse. Ça, c'est quoi? Ça adhésif aussi? Est-ce que ça adhésif? Ça adhésif aussi. Ok. Alors, logiquement, ça, on met ça. Comme ça. Ça m'a l'air bien, voilà. On a une petite rame montée. Alors, on va refermer le capot. Prendre les vis. Et revisser. Tout simplement. Tac, alors si j'arrive. Tac. Ouais, ça rend vraiment clean en vrai. Hein. Tac. Ça fait très... ça fait pas de chip, c'est super. Alors, juste la pâte thermique là, non. Tac. Bon, j'espère que j'ai pas me fake sur la deuxième barrette. Hein. Tac. On va prendre ça là et on va revisser. Tac. Voilà. Ouais, ça rentre très bien. On va faire la deuxième barrette en accéléré parce que ça prend un tout petit peu de temps, je dirais. J'essaie de refaire celle-là par rapport à la pâte thermique parce que j'ai d'autres bandes. Bon, je mets celle-là de côté. Déjà, ça rentre très bien, je suis très content. Du coup, on va passer à la deuxième en accéléré pour vous. Alors on va mettre les barrettes de RAM dans le boîtier, hein, sur la carte mère. Alors pour ça on va baisser les deux loquets. Alors juste pour orienter le microphone, on entendait toujours. Ce qui va être galère, c'est juste le câble 3 pins qui est sur la barrette de RAM parce que déjà c'est chaud de le faire passer derrière. Bon, ma carte mère, j'ai de la chance, elle n'est pas jusqu'en haut. Mais surtout, en fait, j'ai le water cooling là, qui passe et qui gêne par rapport à la hauteur, j'ai l'impression.
essayer de mettre ça sans trop abîmer la barrette. Est-ce que ça passe en hauteur? Bah, j'ai l'impression, tant mieux. Tac, on va mettre ça tout de suite. C'est quand même juste. Hein. Je sens qu'elle est un peu... Je sais pas. Voilà, bon ça c'est mis. Non c'est bon, ça passe, c'est parfait, ça rentre très bien. Alors, voilà. Hein. Nickel, on va mettre la deuxième. Tac. Et après, il faut que je fasse passer de l'autre côté. Je retourne le PC. Tac. Très galère aussi. Je pense que ça va donner un très beau résultat. Hein. Parce que SDI, j'avais déjà vu des trucs sur internet. Déjà, ça rend très bien comme ça. C'est très clean, c'est très beau. Bon, maintenant, on doit faire passer tout ça de l'autre côté. Je vous retrouve dès que j'ai retourné la bête. De ce côté, on est bon. Alors, excusez-moi pour le câble management du PC. Déjà, on a les deux câbles ici RGB qui sont là. Et on va s'occuper de faire, tout de suite grand mot, un petit peu, mais j'ai bien dit un petit peu de cable management. Pour faire passer ça proprement, même si j'ai jamais dit que mon PC était dans un état magnifique. Alors, j'ai aussi un commandeur de chez Cooler Master RGB, mais c'est pas compatible vu que là, c'est du 3 pins et là, on est sur du 4 pins avec le water cooling. Alors, on va essayer de faire passer ça jusqu'en bas là. Tout en bas. Alors, je vais juste faire ça pour vous. Parce que là, c'est l'endroit le plus important. Et c'est un peu le bazar. Ne critiquez pas, s'il vous plaît. Ici, on a l'adaptateur Molex vers le... on s'appelle le 3 pins. Alors, on va faire passer ça là-dedans. Pour commencer, on va faire câble par câble. Tac. On va scratcher ça. On va le détirer. Boîtier NZXT H500 pour ceux qui veulent savoir. Boîtier autour des 80 €. C'est un peu cher quand même. Mais très bon boîtier, je commande très design. En fait, il fait pas vraiment Jackie Tuning, il fait un truc sérieux. Même si, sachant que moi je suis pas très sérieux, ça rend bien quand même, je trouve. Tac. J'espère que ça rend bien aussi quand je vais aussi mettre la RAM RGB dedans. Alors on fait ça. Faire passer ça là-dedans aussi. Tac. Voilà, bon, là on a fait la première étape. Ça on devrait faire passer derrière le 24 pins et on peut resserrer déjà ça. Tac. Alors ça je vérifie que tout soit bien passé au bon endroit. Voilà. Voilà, on a serré le premier, il faut faire passer tout ça dans le deuxième. Parce qu'elle se casse-pied, je vous montre pas. Tac. Voilà. Mais c'est simple comme bonjour. Mais c'est juste ennuyeux à faire. On passe ça là. Alors faut faire gaffe pour pas abîmer les 3 pins parce que c'est très fragile, ces pins en or là. Enfin je sais même pas si c'est de l'or, ça doit être du... Ah, ça s'appelle l'aluminium. Après je sais pas, je dis ça se trouve je dis n'importe quoi. Ça peut être vraiment de l'or. Mais à cette quantité là ça devrait être pas trop cher. Des pins comme ça on en trouve sur 6 € un paquet de 20 petits convertisseurs pins comme ça. Sur Amazon vous voyez là, on peut défaire et refaire. Alors maintenant on va s'attaquer encore plus bas à l'adaptateur. Il faut que je trouve juste un Molex dans mon amas de câbles et je pense en avoir trouvé un. Est-ce que c'est un Molex déjà utilisé, j'ai l'impression. Alors non, pas utilisé, ici trouvé. Allez, je vous signale, c'est vraiment le bazar. C'est quoi ça? C'est pas du 4 pins. Ce que je cherche, non, c'est pas ça. Alors, le Molex il est là. On va prendre ça. Alors il y en a un qui doit se brancher à l'autre. C'est laquelle? On va brancher celle-là à l'autre. Voilà. Le cache de l'adaptateur, on va le mettre là pour protéger celui qui est en... comme ça là, en liberté, j'ai envie de dire. Alors ça se met comme ça. Ouais, non. Non. Ça se branche là. Ça, faudrait que je le récupère pour mettre l'adaptateur, le cache là. Non, c'est pas ça. Faut que je le laisse brancher alors. Ok, comment ça a été fait de l'autre côté? Faut que je mette ça comme ça. Ah ouais, c'est bon. Voilà. Faut l'enfoncer comme ça.
Alors ça, on peut mettre là-dedans. Et ça, on va venir le brancher avec le Molex qui est juste là. Et qui va être contrôlé tout ça par télécommande. Alors je sais pas s'il y a moyen de brancher tout ce qui est les couleurs de mes ventilos de water cooling sur le contrôleur de la télécommande bien sûr. Alors ça, on branche ça comme ça. On cache un peu tout ça. Le contrôleur, je sais pas s'il doit être visible par la télécommande, mais je pense pas vu que c'est fait un peu pour ça. Alors ça, on va mettre après une sorte de comment ça s'appelle, je cherche, il est là. On va utiliser ça. Tac. On peut resserrer un peu tout ça. Même si je pense pas du tout qu'il est assez grand. Je vais voir si j'en ai d'autres des câbles. Oui, j'en ai. J'ai même des câbles à cran mais qui se desserrent pas. On va prendre un grand câble à velcro. Voilà. Enfin, un grand câble métallique, on va dire. Ça, on va tout compacter et on va insérer ça comme ça. Voilà. En bas, on peut laisser ça comme ça. Alors là, il y a le grand câble. J'ai vraiment un doute si le contrôleur doit être un peu visible, mais je pense pas. Ça, on va brancher. Alors, mes pins sur ma carte mère est très difficile. Enfin, sur mon aligne parce qu'ils sont un peu tordus. J'ai l'impression que c'est rentré. On va dire que c'est bon. Et logiquement, ça devrait être bon. Je peux aller chercher la plaque et tourner la bebête. Allez, à tout de suite. C'est bon, j'ai branché l'ordinateur, on va l'allumer et on va voir ce que ça rend. Alors, faudrait peut-être que aussi j'active l'alimentation pour que ça marche. Oh, oh, c'est très stylé, j'adore. Est-ce que je peux les éteindre? Alors, ah oui, il faudrait peut-être que j'enlève ça. Et là, ça marche. Oh, je suis content. En rouge, on a plusieurs modes, j'ai l'impression, en automatique. Ça, c'est speed. Ça, c'est quoi? Oh, c'est très stylé. Ah, j'aime bien. Ça. Alors non. On peut changer les couleurs. Non. Alors je comprends pas trop. Auto. Ok, il y a un mode comme ça. Il y a un mode avec... Ah, c'est très stylé. Est-ce qu'on peut le mettre en rouge? Auto rouge. Alors je comprends pas trop. On va essayer de faire notre petit truc. Est-ce que ça, je peux faire ça par hasard? Alors là, c'est pour régler la luminosité. Voilà. Là, on peut mettre à fond. Alors, est-ce que je peux faire par exemple ça plus tac tac non ça non, je comprends pas trop en fait comment changer les couleurs du remplissage avec le blanc là comme ça. Voilà. Je sais pas en fait si on peut changer les couleurs. Sinon c'est directement avec le mode de la carte mère. Je sais pas. Bref, si cette vidéo vous aura plu, vous savez quoi faire. Lâchez-moi un petit like. Abonnez-vous. Partagez la vidéo. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez aimé les voix off que je fais. Parce que je m'enregistre avec mon téléphone. Si vous aimez tout ce qui est vidéo hardware, ça serait pas mal, comme ça je sais si j'en fais plus sur la chaîne parce que j'en ai vraiment beaucoup à faire. Et je sais pas si ça vous intéresse. Bon bref, je vous dis à la prochaine, c'était Force Gaming, bye bye.